La force des psaumes 91 et 23. Seigneur, mon Dieu, mon Père, en ce moment de prière, je me place devant ta sainte et puissante présence. Avec un cœur abandonné, une âme ouverte et un esprit sensible à ta voix. Tu es le Dieu qui vit, le Dieu qui règne, le Dieu qui gouverne le ciel et la terre. Tu es le Seigneur du temps, le Roi de l'éternité, le juste juge, le Père des miséricordes. Je viens à toi, Père, non par mes propres forces, mais par ta grâce, non pas par ma justice, mais par la justice du sang de l'agneau, pas par mérite, mais par la foi en ta parole qui est vivante et active. Seigneur, comme le dit le psaume 91, celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, il reposera. Je choisis de demeurer dans cet endroit sûr, dans cette présence qui enveloppe, transforme, protège et apaise. Ô Dieu Très-Haut, tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui j'ai confiance. C'est pourquoi je crie vers toi avec une assurance spirituelle. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Délivre-moi de la peste qui marche dans les ténèbres. Délivre-moi des flèches qui volent pendant le jour. Délivre-moi de toute plaie, de tout mal physique, émotionnel et spirituel. Couvre-moi de tes plumes. Place-moi sous tes ailes. Que ta fidélité soit mon bouclier. Je déclare qu'aucune flèche maléfique n'aura de pouvoir sur moi, car tu es mon protecteur, mon Dieu fidèle. Même 6000 tombent à mes côtés, même si 10 000 tombent à ma droite, je déclare avec foi, rien ne me touchera, car le Seigneur me protège. Tu donneras des ordres à tes anges à mon sujet, afin qu'ils me soutiennent dans tous les chemins de la vie. Ils me soulèveront dans leurs mains, et je ne trébucherai sur aucune pierre du chemin. Père, que je ne craigne pas les ténèbres, afin que je n'ai pas peur de demain, que je ne crains pas les mauvaises nouvelles, parce que j'ai confiance que tu es Dieu souverain sur tous. Et comme le dit le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je reçois cette vérité comme nourriture pour mon âme. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux calmes. Tu rafraîchis mon âme fatiguée et abattue. Quand je pense qu'il n'y a pas d'issue, tu me montres une nouvelle voie. Quand je me sens faible, tu me revêts de force. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Je déclare avec confiance. La bonté et la miséricorde du Seigneur m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, que cette prière parvienne à ceux qui sont découragés, ceux qui pleurent en silence, ceux qui sont confrontés à des difficultés, des maladies, des dettes, à la solitude, à l'angoisse. Qu'elle entre désormais dans les foyers, dans les chambres sombres, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les ruelles de l'âme, et apporte la lumière de ton esprit. Que chaque chaîne soit brisée, que toute oppression soit annulée, que toute flèche maléfique soit défaite, que toute peur soit dissipée, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, installe-toi maintenant dans la vie de ceux qui prient avec moi. Seigneur, prends maintenant ce cœur blessé, cette âme fatiguée, ce corps abattu, respirez la vie, guérison du cou, restauration de cou, coup de renouveau. Saint-Esprit de Dieu, verse de l'huile fraîche sur cette personne. Renouvelez l'espoir, renouvelle la vision spirituelle, renouvelle l'esprit, parce que nous savons que le Seigneur ne faillit jamais. Tu es notre berger, et si nous sommes en toi, nous sommes en sécurité. Si nous sommes en toi, nous avons tout. Si nous sommes en toi, nous avons la paix même au milieu de la guerre. Même si le monde s'effondre, nous resterons fermes parce que nous avons confiance dans le Seigneur. Maintenant, Seigneur, je présente un acte prophétique. Avec foi, je demande à cette personne de préparer un verre d'eau. Et lorsque vous buvez,
Faites-le en croyant au mouvement de votre Saint-Esprit. Père, consacre cette eau. Faites-en un symbole de votre présence, de ton onction, de ta vie, qu'en buvant cette eau avec foi, que la vigueur soit renouvelée, que le cœur soit restauré, que la maladie soit guérie, que l'âme soit fortifiée, que ce soit un acte de foi devant les cieux, car le Seigneur honore ceux qui le cherchent avec une foi sincère. Père, je te loue pour cette vie. Je te remercie parce que je sais que tu travailles déjà. Rien ne t'est impossible. Et je crois que des miracles se produisent déjà maintenant, à ce moment précis. Et pour tout cela, je prie, je crie et je rends grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est à ton tour. Si cette prière vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Amen, Alléluia, gloire à Dieu » ou partagez votre expérience, votre témoignage, votre demande. Formons ensemble une chaîne de foi, un filet de prière qui touche le ciel. Et maintenant, buvez ce verre d'eau avec foi. Buvez en croyant au contact de Dieu. Buvez comme si vous receviez une nouvelle onction. Ce n'est pas de la superstition. C'est la foi vivante en action. Dieu vous rend visite en ce moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune prière. Aucun mot qui vienne directement du cœur de Dieu au vôtre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il te guérisse, te relève et te fortifie. Amen.